bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. Bonsoir à tous, on espère que vous avez passé une bien belle journée, que la soirée s'annonce, je dirais, calme et apaisante en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Nous, on va essayer d'aborder un sujet, on va vous apporter des informations que moi-même je n'avais pas. En tout cas, c'est avec Catherine, Guy et Farzal, on voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Catherine, bonsoir Farzad et bonsoir Guy. Bonsoir. Bonsoir. En espérant que tout va bien. Alors, ça c'est un événement que je vais découvrir avec vous. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, il s'agit d'un événement qu'on appelle Internation, ou plutôt Internation en français. Donc, il s'agit donc de rencontres quasiment mensuelles entre personnes qui ont, on va dire, l'esprit un petit peu international, l'esprit, c'est-à-dire soi-même originaire d'en dehors de la Réunion ou des Réunionnais qui souhaitent découvrir d'autres cultures ou qui ont des Réunionnais qui ont eux-mêmes vécu à l'étranger. Alors, c'est quelle association ? Donc, ça s'appelle Internation, donc INTERNATIONS. On trouve donc sur Internet à internation.org. Et donc il s'agit donc je suis ce qu'on appelle une représentante. On est deux représentants en fait à la Réunion. Donc moi-même Catherine Célie-Smart et l'autre personne s'appelle Christophe Valingo. Et donc on est ce qu'on appelle ambassadeur. Bon, c'est bien un grand mot, mais pour la petite activité qu'on a. Donc c'est une association qui a été fondée en 2007 à Munich, en Allemagne, par deux Allemands. Aujourd'hui, qui présente dans 400 villes à travers le monde, 2,5 millions de membres et environ 4000 rencontres mensuelles. Waouh. Quand même. Voilà, partout dans le monde. Donc, Alors, 4000 rencontres, c'est une rencontre par mois, c'est ça ? Voilà, à l'échelle de la Réunion, on fait une rencontre par mois. Après, des grandes villes comme New York, Londres, Dubaï, bon, ils vont faire plus des événements par mois. Par groupe, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux et qu'ils peuvent faire beaucoup plus de choses. Globalement, ça a commencé il y a combien de temps à La Réunion ? À La Réunion, ça fait environ 2 ans et demi. Et 2 ans et demi, comment ça se passe ? Quelles ont été les premières rencontres ? Les premières rencontres ont été très fructueuses, donc on communique par le biais des réseaux sociaux, mais c'est vraiment les réseaux sociaux, c'est un outil pour permettre des rencontres en chair et en os. C'est pas le but, c'est pas de réseauter par le biais des réseaux. Quelles ont été les premières personnes qui ont participé à ces rencontres ? Il y a eu des personnes, donc il y a eu des Réunionnais, des Britanniques, des Australiens, une Lituanienne, vraiment Tout ce monde-là, ils sont à La Réunion. Complètement. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent chez Internation ? Ils viennent chercher des rencontres avec autrui, donc ça peut être... alors si on est étranger, qu'on vit à La Réunion, on veut peut-être rencontrer des personnes qui ont les mêmes préoccupations. Peut-être que sinon on est un Réunionnais qui simplement souhaite rencontrer d'autres cultures ou qui a vécu à l'étranger, qui a été expatrié. Je pense à des Réunionnais qui ont été expatriés par exemple à La Haye ou à Oslo et qui souhaitent rencontrer des personnes qui viennent d'autres horizons. Juste une fin de rencontre. Voilà, discuter de choses et d'autres et de... Vraiment, il n'y a pas... Convivial. Convivial, voilà, tout à Aujourd'hui, fait. quel genre de personnes est-ce que vous aimeriez inviter dans Internation ? Alors, avant de répondre à ça, je vais juste... Oui. C'est ouvert à tout le monde ?
Alors, c'est ouvert à tout le monde, oui. Quelle que soit la profession, quel que soit qui travaille pas, c'est pas un problème. S'il veut venir, il a le droit. Voilà, le tout, c'est d'avoir l'esprit ouvert aux autres. C'est tout ce qu'on demande. D'accord. Et donc, la question de Farzad qui demandait. Oui, donc quel genre de personnes est-ce que vous aimeriez inviter? Qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce qu'ils auraient à vivre comme expérience en venant là? Ils auraient donc à vivre des rencontres avec d'autres, des découvertes d'autres cultures, le fait de discuter, apprendre des choses sur d'autres personnes, sur d'autres cultures, de constater des différences, mais aussi de constater des similitudes. Oui. Ouais. Et quand on est dans un réseau comme ça où il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, qu'est-ce que vous avez remarqué depuis 2 ans et demi? Quels étaient les points communs de tous ces gens qui venaient de partout ailleurs dans le monde en se retrouvant ici à l'île de la Réunion? Les gens qui se retrouvent à La Réunion ou de manière générale? Là, dans Internation, dans les rencontres, une fois par mois. Plutôt dans le cas d'Internation, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté, qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher, qu'est-ce qu'ils souhaitent apporter ou qu'est-ce qu'ils ont envie aussi de prendre? Mais moi, je dirais pour les gens qui se retrouvent à La Réunion, c'est que en général, c'est des personnes qui ont fait une démarche forte de venir à La Réunion pour une raison ou une autre. Ça se peut que dans d'autres villes, on se retrouve parce que on était envoyé par son employeur. On a le droit de dire oui ou de dire non. Là, les gens à La Réunion, c'est vraiment, on sait qu'on est géographiquement un peu loin de tout, et c'est une démarche de la personne de venir s'installer à La Réunion. Sur les dernières réunions, donc une rencontre par mois. Cette année, par exemple, quelles ont été les rencontres fortes? Qu'est-ce qui a marqué cette façon d'être? Des rencontres fortes, j'aurais du mal à isoler un moment plus qu'un autre. Un moment plus qu'un autre, mais moi je dirais qu'à partir du moment où on rencontre d'autres personnes et qu'on discute et qu'on passe un moment convivial ensemble, que c'est toujours un moment fort. J'ai vécu une expérience avec une dame qui était à La Réunion, c'était une Irlandaise. Et vous savez, ce côté chauvin qu'on a de dire « je viens d'un tel pays, j'ai envie de garder toute ma culture en moi ». Et au bout d'un moment, on a envie d'aller voir ces gens qui viennent d'ailleurs pour aller discuter. Voir si c'est vrai. Voilà. Et notamment, nous aussi, les Réunionnais, quand on va en France, beaucoup d'entre nous, on va dans des associations réunionnaises pour une petite fête, un petit regard au Maru, on mange ensemble, tout ça, et on est content. Et tout ça, ça donne un signe quand même de l'état d'esprit que nous avons dans cette société. C'est que nous nous accrochons à ce qu'on connaît. Et c'est pas mauvais. Non. C'est pas mauvais, au contraire. Mais en même temps, si ça devient une névrose, oui. Parce que j'ai vu chez mon amie irlandaise qu'elle était là et elle cherchait partout des Irlandaises pour pouvoir parler en anglais. Et elle était en manque. Elle se réveillait le matin, mais il n'y a personne ici, qu'est-ce que je fous là, moi? Donc, d'où l'ouverture d'esprit. Voilà. Mais je pense que l'expatriation, les gens peuvent vivre l'expatriation de façon différente. On peut vivre donc, comme votre ami, comme on peut aussi vivre. Moi, je vois des gens qui souhaitent vraiment se camoufler, ne pas sortir de l'eau. Ils ont appris le français, ils ont appris le créole. Se fondre dans la masse. Complètement. Et moi, franchement, je trouve qu'il n'y a rien de mal à passer quelques heures par mois à peut-être parler sa langue maternelle, peut-être qu'on n'a pas l'occasion de le parler. Entre nous, on peut s'entraider. Je vois ton initiative, elle m'épate parce que, en fait, de faire quelque chose comme ça, c'est tellement bon de se rencontrer. Mais de se rencontrer, non pas pour se plaindre, mais pour s'enrichir. Oui. Tu vois? Pour exalter ce qu'il y en a de bien et de bon, pour vivre ensemble justement ces moments-là. Et c'est fait. La question, en fait, pour revenir à ce que disait Guy, c'est on crée le contexte, parce que c'était, je pense, la question. Voilà. C'est de créer ces contextes-là et de faire en sorte que les gens viennent,
s'y sentent bien et ont envie d'évoluer. Et c'est ça l'internation? Je pense qu'il y a internation ou qu'il n'y a pas internation, on va évoluer de toute façon. Tout à fait, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais si, surtout pour quelqu'un peut-être qui vient d'arriver à La Réunion, cette personne, moi j'ai vu, on parlait tout à l'heure de moments forts, mais c'est vrai que moi je vois des personnes qui se sont rencontrées à travers l'intonation, qui sont devenues des amis. Bon, on n'a pas encore eu de mariage, hein, mais des gens qui sont liés d'amitié. Et là, on ne peut pas s'empêcher de sourire et de se dire, mais c'est super. Est-ce que ça peut ouvrir des portes à quelqu'un qui vient? Est-ce que ça peut lui ouvrir des portes à l'international? Un jeune réunionnais, à quelqu'un. Tout à fait, quelqu'un qui a envie de poser des questions spécifiquement sur un pays ou peut-être de manière plus générale, comment c'est de vivre à l'étranger? À quel point faut-il être résilient dans sa tête? Oui, non, tout à fait. Je pense que ça peut ouvrir des portes à tout et chacun. Ouais. Par exemple, on parlait d'une jeune fille qui veut aller à Singapour. Et vous-même, vous avez vécu à Séoul. À Séoul, pardon, Ouais. à Séoul. Et donc en Corée du Sud. Donc vous seriez à même de lui expliquer comment se passe la vie, quels seraient les premiers pas à faire. À donner des conseils et donner des pistes pour justement avoir peut-être d'autres conseils aussi. Oui. Guy aussi, vous avez beaucoup voyagé en Irlande, en Inde, En Inde, en Afrique. En Afrique, en Amérique, au Tibet, Thaïlande, un peu partout. Tout ça, c'est vrai que ça enrichit. On dit le voyage forme la jeunesse. Bon, je suis un peu moins jeune maintenant, mais J'ai rien dit. Hein. On n'a rien dit. mais c'est vrai que ça forme, ça aide à s'ouvrir à aux choses différentes. Parce qu'on a tendance, nous, à s'infiltrer, à s'asseoir dans ce qu'on sait et penser que c'est tout ce qu'il y a. Hein, et puis, donc, on est là, et puis quelqu'un vient et nous dit quelque chose de différent, on grogne. Parce que non, moi, je ne veux pas sortir de là, ça, c'est bien pour moi. Mais en fait, s'ouvrir comme ça, c'est important parce que là, on va vers l'autre. On rencontre d'autres façons de penser, des façons qui ne sont pas pensées comme mes parents. Mes parents n'ont pas pensé comme ça, donc je commence à m'enrichir d'une autre culture encore. Oui. Et je crois que ça, c'est bon pour nous de sortir du petit carcan qu'on a et d'aller voir si on peut avoir une perception, mais élargie complètement, presque à l'infini, parce qu'il y a l'univers après. C'est un peu prétentieux ce qu'on entend dire. Hein, là, il rêve les yeux ouverts. Hein. Grand élargissement. Ça me rappelle. Pardon, intonation, c'est une des façons de le faire. Hein. D'accord. Ça me rappelle un temps où j'étais commercial et je passais de maison en maison pour vendre des solutions d'énergie renouvelable et je voyais le mode de vie des gens que j'avais jamais vécu de toute ma vie et je voyais que d'autres modes de vie existaient, mais de l'intérieur. Et moi j'avais une question à vous poser, ça aurait été selon la posture qu'on a, selon le statut qu'on a dans la vie, est-ce que notre ouverture est différente? Alors, c'est un petit peu comme, est-ce qu'on est prêt à perdre ce qu'on a là, qui est une vie magnifique, pour une incertitude, et surtout, ça peut être quelque chose de plus difficile. Alors, je vais aller plus précisément, c'est-à-dire, est-ce qu'on est ouvert de manière différente selon qu'on est entrepreneur, salarié, sans emploi, mère ou père au foyer? Oui et non. Parce que ce n'est pas ça qui fait l'individu. C'est on dit toujours, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. La question, c'est, après, la vie est souvent empirique. On vit de nos expériences, on vit de ce que nous apportent les choses. Au pied du mur, on voit le maçon? Oui, c'est ce qu'on dit. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ah, je ne connaissais pas. Oui. Voilà, ouais. Ça veut dire quoi? Notre capacité d'adaptation. D'accord. Ok. Alors, parfois, quand on est face à un problème, soit on abandonne tout de suite, soit on se dit on l'affronte. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Comme dans tout, hein, il y a ce que je dis là, il y a rien d'exceptionnel. La seule chose que j'essaye de dire à Farzad, c'est que le choix qu'on fait, après les moyens qu'on met et le temps qu'on va y mettre pour le faire.
Quand on a fait, et là je parle au père, et je pense que tout le monde a des enfants. C'est pas mon cas. D'accord, je suis désolé, j'ai mis le pied dans le plat. C'est-à-dire que quand on a un enfant, après, à partir du moment où il est né, qu'importe, il va se passer. Soit on abandonne tout de suite et on laisse l'enfant faire ce qu'il veut, soit on dit on est papa et on y va. Et ça, quand on dit on y va, cela engage quelque chose. Donc c'est une question de responsabilité. Est-ce qu'on va être responsable de ce qu'on met en place jusqu'au bout? Est-ce qu'on va jouer le... Guy Roger, on va être l'auteur de nos actes, Voilà. l'acteur. Tout à fait. Être acteur de la vie, en fait. d'accord. Au lieu d'être juste un spectateur qui subit les choses. qui Voilà, viennent. voilà. Et je pense que souvent dans cet état-là, beaucoup de gens subissent, en fait. Bien sûr. Et c'est pour ça que, comme tu disais, quand on est riche, pauvre, gros, gras ou maigre, on a tous devant nous une perspective comme tous les autres. Réellement, Guy Roger, est-ce que vous aviez la même ouverture quand vous étiez chef d'entreprise ou alors quand vous étiez sur les routes avec la guitare en train de chanter ou alors en tant que père de famille? C'est un peu vicieux cette question. Ouais, Ouais. c'est très vicieux. Mais, C'est pour ça que je l'aime bien. Non, parce que Est-ce que l'ouverture est pareille? l'ouverture, elle est faite, en fait, à partir d'un lien qu'on se crée avec les autres. Si j'ai une ouverture de ma vie, je vais voir des gens, je vais rencontrer des gens tous les jours. Et selon ma capacité de vouloir vivre ce que j'aimerais avoir, eh ben, je vais m'attendre à ce que ceux à qui je côtoie, ceux qui sont côtoyés, mais qu'ils m'apportent quelque chose. Donc mon ouverture envers les autres, elle est grande, à mon avis. Mais en fait, elle est toute petite, parce que j'attends quelque chose. Centré sur un intérêt. Tous on est centrés sur un intérêt. Même le clochard, il a un intérêt. Hein? Que tu sois riche, pauvre ou gras, on a tous un intérêt. Maintenant, si ton ouverture envers la vie reste dans cette condition-là, eh ben, tu vois, tu vas pas aller très loin. Tu vas aller seulement là où ton petit être, toi, ta mémoire, tes envies t'emmènent. Tu sais, le clochard, lui, il voudra une bière, ben, il aura sa petite bière, tu vois. C'est tout. Mais la vie, c'est pas une petite bière, merde. C'est plus que ça. Mais il y en a, ils diront, il faut devenir millionnaire alors. Farzad, non. Certains diront, il faut devenir millionnaire Farzad, Oui. pour se payer. Voilà. Farzad. Et donc, l'ouverture sera toujours un intérêt. Et tant qu'il y aura l'intérêt, il y aura la déchéance de l'être humain. Farzad, alors la question c'était que ce soit chef d'entreprise, après on avait dit chef de famille. Salarié, sur les routes avec le sac à dos Avec et le la sac à guitare. Est-ce qu'on a la même ouverture? Est-ce qu'on a la même ouverture? La question, elle était en fait beaucoup plus subtile qu'on aurait pu penser. C'est en fait, quelle est la volonté de l'individu? Qu'est-ce qu'il veut dans le contexte où il se trouve? Qu'est-ce qu'il va mettre comme temps, comme moyen pour faire ce qu'il a à faire? Et ça, c'est la question que nous nous posons chaque jour, à chaque instant parfois. Pourquoi? Parce que faire ce qu'on a envie de faire, c'est une chose. Mais pouvoir le faire vraiment contre ce que nous sommes, c'est autre chose. Et avec les moyens qu'on a, on ajoute d'autres inconnus dans notre équation. La question de Farzad a le mérite de nous poser cette question qui est pourtant simple. Qu'est-ce qu'on veut vraiment finalement? Qu'est-ce qu'on va donner pour aller au bout de ce qu'on veut faire? Guy a fait un choix dans sa vie et aujourd'hui, Ben, je suis là et finalement, j'ai compris que si je voulais trop de choses, ben, j'avais rien. Parce que, en fait, je peux pas prendre. Mes mains, elles sont toutes petites comme ça. Regarde mes mains. Elles sont toutes petites. Je peux pas prendre le monde dedans. Tu vois? Donc, je prends d'autres choses. Mais pas ce que mes mains peuvent prendre. C'est-à-dire, je prends quelque chose d'immuable. C'est pas quelque chose que je suis intéressé par pour ma vie, mais pour la joie que ça me donne. Catherine, dans cette démarche internation, c'est ce qu'il disait, c'est de prendre dans les mains ce qu'on peut prendre et rencontrer une Irlandaise, quelqu'un des États-Unis, quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est aussi prendre ce moment-là pour partager quelque chose qui peut être, je dirais, exaltant. Parce que apprendre à connaître l'autre, c'est quelque chose
qui a une exaltation quand même. Oui ou non? Exaltant, c'est un mot assez fort, mais quelle que soit l'origine de la personne, il peut toujours avoir quelque chose d'exaltant dans les rencontres. Donc, c'est pas limité aux rencontres avec des personnes d'horizons différents. Il y a une ouverture différente selon les cultures, selon les personnes qui viennent, les pays desquels ils viennent. Je vais laisser répondre parce que sinon j'allais répondre. Mais je pense qu'à partir du moment où n'importe qui a fait la démarche, alors surtout ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la différence souvent entre les gens qu'on retrouve à La Réunion et peut-être ailleurs, c'est que ces personnes-là ont fait une démarche volontaire de venir à La Réunion. Ils n'ont pas subi quelque chose. Et donc, ce sont des personnes qui ont voulu sortir de leur zone de confort, parce que ça revient à ça. Et soi-même, on est déjà sorti de son zone de confort ou on souhaite le faire à l'avenir. Et c'est ça peut-être un point en commun. C'est-à-dire sortir, si je comprends bien. C'est la question de cette émission. Aujourd'hui, justement, quand on rentre dans cette zone, de confort ou pas, j'en sais rien, mais quand on rentre dans cette zone, est-ce que on apporte quelque chose ou est-ce qu'on vient prendre quelque chose? Je dirais plutôt quand on sort de son zone de confort, on apprend des choses sur soi-même. D'accord. Je pense que c'est surtout ça. Parce que la question est est-ce que on apprend plus quand on donne ou quand on reçoit? Les deux. Voilà. Donc la réponse à la question, c'est vrai que c'était un petit peu pervers ce que je demandais parce que on se doute bien que lorsqu'on apporte quelque chose, c'est parce que ça nous apporte aussi. Ça, c'est quelque chose de particulier. Et surtout lorsqu'on échange avec des personnes qui viennent d'autres pays, qui ont d'autres cultures. Et c'est la preuve sur cette table. Madame est donc d'origine britannique et Farzad vient d'Iran. D'accord. Mais moi, je suggère quelque chose, Chismi. Oui. Que nos rencontres soient des rencontres d'être humain à être humain. Mais pas d'être humain qui soit british, qui soit allemand, américain ou tibétain ou iranien. Parce que la rencontre humaine fait qu'il n'y a plus de différence si on se rencontre en tant qu'être humain. Et on se reconnaît, et quand on se reconnaît, eh ben on peut s'unir. Alors, on va terminer là-dessus. On va rappeler la date. Oui, donc les rencontres ont lieu tous les mois. On alterne entre le nord et l'ouest de l'île. Le prochain, c'est le 8 novembre, à partir de 18h30, à Saint-Denis, je peux dire le nom? Oui, bien sûr. Oui, donc Zarathustra, donc au Carré Cathédrale. Et pour donc plus d'informations, www.internation.org et on cherche la communauté Mascarène. C'est pas Réunion, c'est Mascarène. D'accord. On espère que vous avez bien reçu le message. On va tout faire pour y être. On essaiera d'amener la caméra si jamais on nous permet. On va voir tout ça. Alors, en tout cas, rapidement. Venir peut-être avec les mains vides, un cœur vide de désir. En se disant qu'on n'a rien à prendre, mais tout à découvrir. Et alors, on verra toute la capacité de notre cœur à pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et il s'agit ici d'échanger, de partager. C'est ça le plus important. On a tous à apprendre, on a envie de grandir ensemble. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.